Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer. Là, on s'était limité. Je vais juste faire un petit recap de ce qu'on avait vu. La dernière fois, plutôt les précédentes vidéos, on avait vu la fonction printf qui nous avait permis d'afficher ça, parce qu'on en avait besoin. Et on avait vu une partie des variables. On avait vu comment déclarer une variable avec, il suffisait juste de donner le type, le nom et l'initialiser. Et on avait vu aussi les conditions. On avait vu trois cas avec deux façons de le faire, on va dire. Ou bien, deux grandes façons, on va dire. Le premier cas, c'était juste une seule condition à vérifier, en fait. Donc, si c'est pas ça, donc il n'y a rien, en fait. Là, on avait juste vu seulement le if. Donc, si choix égale à 1, d'afficher réserver un ticket. Il n'y avait pas de sinon, donc là, c'était juste le si. Puis, après, on avait vu comment faire à deux ici, en fait. Soit c'est ça ou bien c'est ça. Donc là, on avait vu le if et le else. Donc, si le choix est égal à 1, on avait affiché réserver un ticket. Et sinon, on avait affiché OK, juste pour l'exemple, en fait. Et après, on a vu à 3 issues, ou bien à plusieurs issues, on va dire. Imaginons que soit choix égal à 1, puis là, par exemple, c'était à plusieurs issues, parce qu'on peut avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, ou bien 0. Donc là, on avait, si le choix égal à 1, on affiche réserver un ticket. Sinon, on pouvait avoir d'autres choix, soit le 2, le 3 ou le 4. Donc, on a utilisé le else if. Donc, sinon, si choix égal à 2, on obtient ça. Mais il se peut qu'on n'obtienne ni le 1 ni le 2, donc on obtient le 3. On vérifie si le choix est égal à 3, et puis après on affiche ça. Sinon, on peut avoir aussi 4, donc ni le 1, ni le 2, ni le 3, on obtient le 4. Et aujourd'hui, normalement, ce qu'on devait faire, oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a vu aussi le switch case. En fait, là, le switch case, ça permet en fait d'étudier le cas de la variable. En fait, là, notre variable, c'était choix. On pouvait avoir 7 cas, on va dire, de 0 à 6. 0 inclus, évidemment, donc c'est ce qui nous fait 7 cas. Donc là, c'était simple à écrire, parce que là, si on regarde ce qu'on avait vu ici tout à l'heure, il y a plein de trucs, il y a plein de caractères et autres, if, else, c'est trop long. Je vous avais dit aussi que c'est pas parce que celui-là il existe qu'il peut remplacer ça c'est impossible. Aucun des deux ne peut remplacer l'autre. C'est juste que dans certaines parties, il vaut mieux employer que l'un que l'autre. Donc, c'est ça. Il suffit juste de voir, par exemple, nous, dans notre cas, c'est cela qu'on va maintenir parce que c'est le plus approprié. Alors, juste avant de commencer ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire les boucles, en fait, l'itération et tout, je vais juste revenir sur les variables. Donc, ça sera plutôt pour les débutants. Si vous avez déjà ce que c'est qu'une variable, vous pouvez avancer une minute à partir de maintenant. Donc voilà, je vais juste expliquer. Je vais utiliser un fichier Excel pour expliquer au fait. Alors, une variable, en fait, c'est quoi? Une variable, c'est juste un truc, comme son nom l'indique, qui varie au fil du temps. Donc là, imaginons que notre mémoire, je vais juste prendre un truc comme ça. On a notre mémoire ici et notre choix, en fait, on veut garder notre choix dans la mémoire. Et pour garder dans la mémoire, on ne sait pas où est-ce que, en fait, l'ordinateur, on ne sait pas où est-ce qu'il va stocker notre variable, en fait. Donc, pour savoir là où est-ce qu'il va stocker, on doit donner tout d'abord un nom. Donc, le nom de l'endroit où on va le mettre. Imaginons là, par exemple, il décide de le mettre là. Donc, notre choice, ça sera ici qu'il va le mettre. Puis maintenant, comme on ne sait pas quel type aussi, c'est vrai qu'en fait, il faut savoir quel type on va mettre là. Soit c'est un caractère, soit c'est un entier, soit c'est un flottant. Un flottant, c'est des nombres à virgule, soit voilà, il y a beaucoup de types. On verra les types là après au fur et à mesure. Là, imaginons, là, pour notre cas ici, c'était un entier. Donc, choix, ça peut être de 0 à, je sais pas moi, comme c'est un entier, je pense que ça doit être 32 quelque chose. Alors, choix, donc là, le type, ce sera un entier, donc integer. Et
Maintenant, là, il connaît le nom et il connaît le type. Donc, il sait qu'est-ce qu'il va stocker ici. Et là, imagine, pour un début, c'est l'utilisateur tapant. Donc, on obtient le 1 ici. Voilà, donc là, on a notre choix ici. Il y a la possibilité aussi de récupérer ça. Et voilà, on a le 1 ici. En gros, c'est ça. Donc là, imaginons si on veut changer la valeur d'ici. La valeur qu'il y a là, il suffit juste de faire ça. Il suffit juste de faire ça. Sur trace égale par exemple à 3. Il va changer la valeur. Il va enlever le 1 qui était là. Il va le supprimer. Il va le mettre là. Alors que si on n'avait pas donné de nom ici, ça allait être impossible parce que nous, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on a mis. Donc, c'est juste, ça nous permet juste de référencer, en fait, de dire, ah, ok, j'ai mis telle variable à tel endroit. Donc, on va revenir sur notre code. Je vais pas fermer ça. Peut-être qu'on en aura besoin. Je sais pas. Oui, en fait, encore, j'avais dit que normalement, à partir de cette vidéo, je devais continuer sur mon Ubuntu, mais j'ai eu un petit souci technique avec l'Ubuntu. Du coup, je vais continuer un peu avec mon Windows. Et si entre-temps, j'arrive à régler le problème, je pense que je vais continuer sur votre. Sinon, je vais continuer sur une autre. Et ceux qui travaillent sur Ubuntu, si vous avez des problèmes, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de vous aider. Donc, alors on était là. Et aujourd'hui, ce qu'on devait voir aujourd'hui, en fait, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était les boucles. C'était les boucles qu'on devait voir aujourd'hui. Et là, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau terminal, comme ce que je vous disais tout à l'heure là, voilà. Et là, je vais créer un autre, je vais faire un autre terminal avec le plus ici, voilà, le plus. Et celui-là, je vais aller dans un autre dossier. Je sais même pas où ce que je l'avais nommé. Il faudra que je regarde parce que je ne me rappelle plus ce que je l'avais mis. Tac, je pense que ça devrait être là. Ouais, c'est ici que je l'avais mis. Donc, je sors de desktop parce que c'était nouveau. Bon, ce qui est plus simple. Ah non, j'étais dans le bon dossier, c'est bon. Pas besoin d'aller quelque part, j'ai juste qu'à faire ce qu'on avait à faire, c'était le GCC. GCC-std égale à C429-P d'antique. Je rappelle aussi, le std, on va utiliser les normes de C429-P d'antique, on va respecter les normes. Puis on va générer en fait toutes les alertes. Puis on va transformer ces alertes en erreur. Là, l'option de débugage qui n'est pas vraiment obligatoire, mais on va le faire. Et ça, c'est pour lier nos fichiers une fois créés, nos fichiers une fois créés. Et voilà. -o-g, c'était quoi? C'était cinéma. J'ai mis 1. Le cinéma V1. Je pense que c'est voilà, c'est bon. Et là maintenant, je vais juste l'exécuter en tapant comme ça, cinéma V1. Voilà. Ça c'est une autre référence en fait. Et là, je vais revenir ici. Là, c'est celui qu'on avait créé, donc ça sera la même chose. J'ai pas envie de recopier tout ça là. Un peu la flemme. Je vais copier ça et je vais revenir ici. Je vais le coller là, voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas de 21, c'est juste cinéma. Je supprime ça aussi, voilà. Et je vais lui lancer celui-là aussi avec le cinéma. Voilà, la dernière fois, ce qu'on avait fait, si je tape le 1, on obtient bien réserver un ticket là. Et donc, et là, ce que je vais faire ici, tac. Ce que je vais faire ici, je vais enlever ces doublons là, on va juste garder le switch. On va juste garder le switch parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Voilà, si j'enregistre maintenant et que je compile et que j'exécute, voilà, là maintenant, il n'y a plus répétition qui était là, il n'y a plus ça ici.
Ok, du coup, on va commencer avec notre boucle. En fait, je vous explique ce qu'on va faire ici. Donc, je vais venir ici, cinéma V1 ici. Et là, si je tape mon choix, je tape nanani nanana, là, je tape ça, ville, code postal 1, 2, 3, 4, 5. Et que je tape par exemple ça, voilà. Vous voyez, on nous ramène depuis le début. Donc tout ça, c'est à cause d'une boucle en fait. Parce que c'était une boucle qu'on reprend ce qu'on avait ici. Voilà. Pour un début, c'est ce qu'on va faire. On va pas faire les traitements là pour demander aux utilisateurs d'entrer le nombre dans cette vidéo, mais on va juste voir les boucles. Alors, je reviens d'abord ici, parce que c'est ici qu'on va compiler. Et là, la première boucle qu'on va avoir ici, ça sera la boucle tant que. On va voir d'abord la boucle tant que, voilà. Et pour utiliser cette boucle là, voilà ce que je vais faire. Alors, voilà, on était là pour la déclaration des variables. Alors, comme je disais, on va utiliser une boucle tant que. Donc, je vais venir ici. À partir de là, je vais faire ici tant que. Pour utiliser tant que, en fait, on va utiliser le mot anglais while. While, ça veut dire tant que en anglais. Tant que quoi? Tant que notre. Ici, c'est qu'est-ce qui nous permet de quitter? Qu'est-ce qui nous permet de quitter? C'est ce zéro là. Donc, tant que notre choice est différent. Là aussi, on vient de voir l'opérateur. La dernière fois, on avait vu l'opérateur d'affectation qui est juste légal. Là, on avait vu aussi l'opérateur de comparaison avec l'égalité, donc avec égal égal. Aujourd'hui, on va voir l'opérateur de différence en fait. Donc pour faire différence, c'est comme ça. Vous faites note, ça c'est le note en fait, non, note égale, voilà c'est ça. If choice différent de 0, while plutôt, en fait c'était comme si c'était un if. Si c'était un if, on allait faire ici if si. Maintenant c'est un while, tant que, donc tant que choix est différent de 0. Maintenant, tout ce qu'on va exécuter en fait, c'est comme ici. Vous avez vu, on avait tout ce qui contenait le switch, on l'avait mis entre accolades. Dans notre fonction int main aussi, ouais, ici, on avait commencé par une accolade et on l'avait fermé ici. Et là aussi c'est pareil. Tout ce qu'on va mettre ici, ça sera là. On ouvre, voilà. Puis on va sélectionner tout ce qu'il y a là. On va sélectionner tout ce qu'il y a là, sauf le return 0. On va faire Alt et on envoie en bas. Voilà. Alt, la touche Alt et flèche de direction. Si vous regardez maintenant là, il est bien dans le while. Sinon, je peux faire CTRL Z. Là, je mets CTRL X pour couper. Et je viens là pour mettre CTRL V et coller. Et je sélectionne tout pour tabuler un peu le truc. Voilà. Pour que ce soit un peu voilà, assez bien tabulé je crois. Alors si j'enregistre ça maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on aura ici. Si j'exécute le truc, là il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Alors ah oui, ici là j'ai dit tant que choix est différent des 0, alors que là j'avais initialisé choix à 0, donc il va jamais rentrer dans la boucle là. C'est pour cela que tout à l'heure quand j'ai exécuté, il a sauté tout ça là, il a directement retourné 0. Donc c'est pas ce que nous on veut. Donc soit là j'initialise ça à -1, voilà, j'initialise ça à -1 pour que ça rentre. Je pouvais initialiser avec autre chose, par exemple 10, en tout cas quelque chose de différent de 0. Voilà, là on rentre ici, je tape sur 1, il me dit réservé indiqué, et puis il me affiche bienvenue encore, il me demande, je tape 2, il affiche bien annuler une réservation, je tape 3, il m'affiche bien programme proposé, je tape 4. 4 c'est les évacuations effectuées par client, on obtient bien ça ici. Puis quand je tape 5, voilà, il me fait ça. 6, la même chose. Quand je tape
Sur 7, regardez ce qui va se passer. Il n'a rien affiché de tout cela parce qu'il n'y avait pas un truc sauf le choix incorrect que j'avais affiché de l'autre côté. Si je tape maintenant 0, voilà, il vient de quitter. Merci de votre visite, à très bientôt. Donc là, c'est le 0 qui permettait de quitter. Donc là, je vais effacer tout ça là. Et je reviens là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait au fait? Là, ce qu'on avait, ça, celui-là, je veux pas qu'il se répète, donc je vais le sortir de la boucle. Voilà. Je vais le sortir de la boucle. Donc, là, il va venir, il va m'afficher bienvenue. Puis, il va regarder pour un début, est-ce que choix est différent de 0. Il regarde, oui, moins 1 est vraiment moins 1 est différent de 0. Parce que l'âme du choix, c'est moins 1. Là. Est-ce que moins 1 est différent de 0? Oui. Il va afficher ça. Puis il va demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Quand l'utilisateur saisit un truc, il va le mettre là. Et quand il le met ici, il va faire ses choix. Il va venir, il va vérifier si c'est le 1 que l'utilisateur a saisi. Si c'est vrai, il fait ça. Donc le switch, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vais déjà expliquer ce que ça faisait. Donc si c'est 0 maintenant, choix égale à 0. Par exemple, si c'était le 1, il n'allait pas rentrer dans ces cas-là. Puis il allait, parce que c'est une boucle, il va revenir. Est-ce que 1 est différent de 0? Oui. Il vient en si c'est le 2, est-ce que 2? Oui. Le 3, est-ce que 4 est différent de 0? Oui. Si c'est le 0 maintenant, est-ce que 0 est différent de 0? Donc c'est faux. 0 n'est pas différent de 0 parce que 0 est égal à 0. Donc la condition là n'est plus remplie, donc il ne va pas exécuter ce qu'il y a dans les accolades. Il va directement venir ici et c'est la fin de la boucle. Donc en gros c'est ça la boucle while. Mais ce que si vous avez bien remarqué ici, là, ce que j'avais mis ici, là, j'ai directement initialisé ici choix moins 1. Donc j'ai fait exprès de donner de rendre la condition vraie pour que ça s'exécute. Donc sinon ça allait pas s'exécuter. Donc on va voir une autre boucle qui fait à peu près la même chose mais qui peut pas non plus remplacer la boucle while. C'est vrai que tu peux utiliser l'une à la place de l'autre, mais il faudra juste faire ces genres de modifications. Donc là je vais vous montrer encore une autre boucle, c'est ce qui s'appelle la boucle do while. La boucle do while, comme son nom indique, c'est faire tant que. Donc là, cette boucle-là, elle n'exécute pas directement ce qu'il y a là. Elle va vérifier la condition avant d'exécuter. On va faire une boucle qui va exécuter d'abord une fois le code là, puis maintenant, il va vérifier la condition pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Donc là, c'est simple. Je vais mettre tout ça là, je vais couper tout ça là, notre condition là, je la coupe. Et là, ce que je vais faire do. Do, ça veut dire faire. Faire, en fait, en anglais, faire. Donc, il doit faire ça. Là, on me signale une erreur, c'est normal parce que do est toujours accompagné de while. Donc là, je lui dis de faire ça. Faire ça. Tant que, maintenant c'est ici que je vais faire à la fin aussi, je vais faire ma condition. Tant que choix est différent de 0, sans oublier point virgule. Voilà. Je lui dis, c'est pas ici. C'est plutôt en bas. Voilà. C'est plutôt ici à la fin de la boucle ici. Si on clique, là on regarde bien. Si on regarde bien, on voit bien la ligne là est beaucoup plus blanche que les autres. Donc do faire, il va faire tout ce qu'il y a dans les accords de la U au moins une fois avant de vérifier la condition. Il va venir ici do, tac. Après il va venir ici. Là, j'ai plus besoin de faire ici choix égal. Je peux laisser mon choix égal à 0. Ça va rien changer parce que directement ça va exécuter. Donc là, si je viens ici, tac, et que je fais ça, maintenant cette fois-ci, il m'a directement demandé, même, alors que tout à l'heure il n'avait pas fait. Si je tape 1, il affiche ça. Si je tape 2, voilà, 3, 9, choix incorrect. Et si je tape 0, il quitte bien en me disant merci de votre visite, à très bientôt. Alors,
Maintenant, là, il y a un petit souci, il y a un petit truc que vous devez vraiment faire attention, les gars. On va regarder ensemble. Là, il faut faire attention quand je tape ça, voilà, et que je retape ça, à ne pas faire n'importe quoi, voilà, parce que là, ça fonctionne pas. Vous voyez, il est sorti de là. Alors que normalement, si je tape le 2, la boucle, elle continue, et si je tape n'importe quoi là, voilà, c'est ce que je me dis, c'est ce que je vous disais, voulais vous dire, vous voyez, je suis dans une boucle infinie. Donc là, pour arrêter, je mets CTRL-C pour que ça s'arrête. Là, sinon, ça risque même, si ça continue trop, ça risque de gâter votre ordinateur. Donc voilà, là, si je fais ça, il arrête parce que c'est le premier truc. Mais imaginons si je fais ça, je tape 1, il a déjà fait quelque chose dans le choix. Et là, il me demande si je tape quelque chose. En fait, au début, il n'était pas rentré dans la boucle. Mais cette fois-ci, il est rentré dans la boucle. Et quand je fais ça, voilà. C'est ça la différence entre les deux. CTRL-C pour arrêter. Entre ce qu'on avait vu ici. Parce que là, si j'avais mis le while ici, là, si j'avais mis le while ici et que j'enlève ce que j'ai mis ici, et là, il faudra que j'initialise pour que ça soit vrai. Il faudra que j'initialise ça à 2 par exemple. Voilà, comme ça, il va pas râler. Et si je fais ça, vous allez voir directement la différence. Tout à l'heure, il m'avait permis de saisir au moins une fois. Et là, quand je saisis, directement, en fait, il commence à boucler. Alors que là, il m'a donné une chance de le faire et après, avant de commencer à boucler. Parce qu'il n'était pas rentré dans l'OL. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on dit en entier, c'est en entier que vous devez donner. Sinon, vous allez rentrer dans ces boucles-là. Et vous inquiétez pas, il y a une solution pour arranger ça. On va voir ça tout à l'heure. Ou bien peut-être dans la prochaine vidéo, je sais pas. Donc faites attention à ça. Pour l'arrêter, c'est CTRL-C. Donc je vais revenir à notre voilà, je vais revenir à ça, à notre condition do while, parce que c'est ce qu'on va garder, nous. C'est ce qu'on va garder dans ce projet, voilà. Alors on va récapituler ce qu'on a vu, hein. On a vu pas mal de choses. Déjà, on a vu la boucle while qui exécute directement la condition, en fait, qui vérifie la condition. Si la condition est remplie, elle va directement exécuter ce qu'il y a dedans. Et si vous donnez un entier un caractère à la place, ou bien une chaîne de caractères à la place d'un entier, bah là vous allez avoir une boucle infinie parce qu'en fait il va essayer de stocker, ça, il va stocker les chaînes de caractères que vous avez gardées. Là, il va essayer de, de garder ça dans votre variable, mais c'est incompatible. Donc, il va pas le rejeter parce que c'est pas compatible. Il va pas dire, ah, ok, comme c'est pas compatible, je vais essayer de le rejeter. Non, il va le garder, au fait. Donc, la boucle aussi, elle va s'exécuter. Donc là, il va pas vous demander de saisir quelque chose parce qu'il a déjà quelque chose. Il garde déjà un truc. Donc il va essayer de prendre ce qu'il avait déjà gardé pour mettre là-bas. Il trouve encore que c'est incompatible. Il va pas jeter. Il refait, il compare ainsi de suite. Donc il va même pas vous demander. Il va même pas vous demander. Il ne va même pas vous demander de saisir quelque chose. Il va garder ça en fait. À chaque fois maintenant, ça va faire une boucle, ça va se répéter. Il garde ça, il garde ça. Il vous demande pas de saisir. Vous lui demandez d'affecter quelque chose qui est incompatible. À chaque fois, il le garde et ça devient une boucle infinie. Ça va tourner comme ça tant que vous l'arrêtez pas. Et pour l'arrêter, on a vu que c'était CTRL-C. Ça, c'est pas même dans le terminal, quand vous travaillez avec le terminal, vous installez des trucs comme ça, quand vous faites CTRL-C, ça arrête en fait. Ça permet de casser la boucle en fait avec le CTRL-C. Du coup, faut faire attention à ça. Alors après ça, voilà, ça c'était la boucle. On a vu la boucle do while aussi, do while au fait qui exécute au moins une fois, la
au moins une fois le code, en fait, il va exécuter ce qu'il y a là, il va l'exécuter au moins une fois avant de vérifier la condition. Tout à l'heure, il commençait par vérifier la condition avant de faire ça, mais cette fois-ci, il va faire d'abord ça une fois, puis il va vérifier la condition. Si elle est satisfaite, il va aller exécuter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ce que je vous disais encore, le switch case, en fait, il faut juste savoir à quel moment employer le while, à quel moment employer le do while. Allez, je pense que là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous faire. Ah oui, lors de la précédente vidéo, je vous avais proposé de faire un petit jeu là, de coder un petit jeu, qui consistait à faire devenir à l'utilisateur un nombre. Vous entrez un nombre en codant bien sûr le truc. Par exemple, vous êtes avec un ami et tout. Vous rentrez le numéro vous-même, vous lui demandez de trouver le numéro. Mais je vous avais dit de lui donner 5 essais. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'on n'avait pas vu les boucles while là. À ce moment, on avait vu juste les conditions. Donc c'était juste possible une seule fois. Mais là, comme on a vu les boucles while, donc vous pouvez utiliser soit la boucle do while, soit la boucle while pour répéter la tâche en fait. C'est ça le rôle des boucles. Il y a aussi une autre boucle, celle-là on la verra un peu plus tard, c'est la boucle for. Donc là, la boucle for, ça permet juste de répéter une tâche par un nombre fini en fait, un nombre qu'on connaît. Par exemple, si je veux répéter une tâche 10 fois, 10 fois, donc c'est simple, je lui dis juste d'effectuer ça exactement 10 fois. Je pouvais aussi utiliser un while, mais comme je disais tout à l'heure là, il faut choisir le bon. Et si vous connaissez le nombre d'itérations, donc c'est mieux d'utiliser une boucle for, ce qu'on va voir bientôt. Et sinon, si vous savez pas combien de fois l'utilisateur va entrer cette information ou bien taper quelque chose, donc là c'est mieux d'utiliser soit le while ou bien le do while. Donc je pense que dans cette vidéo on va s'arrêter là pour ne pas qu'elle soit trop longue. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu et de partager au max la vidéo à vos proches pour que eux aussi ils puissent en profiter, et vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite de ça. Allez, bon courage et bonne suite, et entraînez-vous bien sur le petit projet là, ça va vous aider. Et à très bientôt. Ciao.